Hello à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je pourrais intituler Pourquoi toutes les femmes devraient vivre le plus longtemps possible sous le même toit que leur belle-mère. En fait, le début de ma réflexion a commencé en me demandant qu'est-ce qui était de nature en fait à altérer nos relations, notamment nos relations de couple, ça concerne peut-être d'autres types de relations. Mais qu'est-ce qui est de nature à venir altérer des relations de couple et qui est de la responsabilité de la femme? Bon, c'est vrai que étant une femme, c'est plus facile pour moi de prendre cette position-là, ce postulat-là, même si les hommes ont très certainement leur part aussi de leur côté. Ou dans des couples homosexuels, voilà, l'un et l'autre, c'est pareil, chacun a sa responsabilité. Mais pour ce qui est donc de la femme dans un couple hétéro, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous pouvions avoir pour tendance, voilà, je vais employer le mot tendance pour rester cool, eh bien, à se transformer, malgré nous, et bien souvent inconsciemment, en la mère en fait de notre compagnon. Alors c'est très subtil, hein, c'est très subtil dans la façon de faire, mais ça se manifeste notamment par le fait que sous prétexte eh bien, voilà, de vouloir que les choses soient bien faites, alors bien faites étant, c'est intéressant aussi de dire voilà je veux que les choses soient bien faites, c'est en fait faites selon ma pensée à moi, selon mes codes, mes valeurs. Donc si par exemple je suis quelqu'un de plutôt ordonné, moi c'est mon cas, j'étais même super méga rigide du rangement, et j'avais donc plutôt ce trait-là. Pour moi, donc, une maison bien rangée, ça va être une maison qui remplit, ou en tout cas c'était le cas à l'époque, qui remplissait toutes mes exigences. Mais si mon niveau d'exigence est super méga élevé et que l'autre n'a pas le même niveau d'exigence que moi, qu'est-ce que je peux être tentée de faire? Eh bien, c'est d'aller foutre la pression à l'autre, comme une maman le ferait de temps en temps avec ses enfants, bien sûr ça dépend des parents, mais comme une mère le ferait avec son enfant en disant bah voilà, bah range ta chambre est en bordel, machin, et finalement même si c'est pas formulé de cette façon-là, ça va être oui, ben ah ben il y a ce truc-là qui traîne, tiens tu pourrais le ranger ou autre, bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en fait dans ces situations-là, je sais pas pourquoi, peut-être parce que finalement on a gardé en fait cette répartition un peu des grands domaines de vie où on continue quand même à attribuer à la femme le foyer et à l'homme le travail. Je schématise grossièrement, volontairement, parce que bien sûr il y a des situations inverses. Il y a des hommes qui sont très maniaques et qui aiment que leur foyer soit rangé, etc. C'est pas la question. Euh, mais toujours est-il que on va du coup avoir tendance à faire quoi? À vouloir que l'autre eh bien, rentre dans notre système de valeurs, dans notre niveau d'exigence, et donc forcément en termes de ton, en termes de formule, en termes de pression, voire même parfois de chantage, etc., ben, on peut partir dans, voilà, dans tout et n'importe quoi. Et en fait, moi j'ai vraiment travaillé là-dessus parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de dire les choses. J'en avais marre de dire genre range, voilà, range tes trucs. Alors même que la personne avec qui je partage ma vie est loin d'être bordélique, vraiment loin. Mais je me suis dit, putain, j'ai un niveau d'exigence. Aujourd'hui, je me rends compte. J'avais un niveau d'exigence et de rigidité, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, de rigidité qui était juste dingue. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, t'as peut-être envie de vivre autre chose en fait. T'as peut-être envie que ta vie elle soit plus cool et que t'arrêtes de te prendre la tête pour un verre qui n'a pas été rangé ou je ne sais quelle autre connerie du genre. Et donc, j'ai commencé ma petite enquête en me disant et si, finalement, et si c'était pas à l'autre de changer? Et si c'était à moi de voir qu'est-ce que je peux gagner de cette situation qui, à la base, crée de la frustration chez moi? Et donc j'ai mené mon enquête et en fait je me suis rendu compte, donc c'est là que je me suis rendu compte de mon niveau de rigidité et que
en fait, ce n'était que ma vérité. Ce n'était que ma vérité dans l'instant par rapport à mes principes éducatifs, peut-être mon caractère, peut-être mon signe astrologique, peu importe. Mais tout ce qui me caractérisait à un instant T, c'était là-dessus que je me basais pour dire que finalement l'autre n'agissait pas comme il faut. Et je me suis dit, ok, bon, tu fais ça. Mais qui te dit? Qui te dit qu'en fait c'est la bonne façon de faire? C'est juste la façon dont toi tu penses que c'est bien de faire aujourd'hui. Mais peut-être que toi tu peux en changer. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, la plus belle chose que je pouvais extraire de cette frustration, c'était d'apporter de la flexibilité à ma façon de voir les choses, de sortir de cette rigidité outrancière qui finalement ôte de la vie. En fait, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'engendraient mes comportements, qu'est-ce qu'engendraient mes valeurs quelque part. Enfin, ça peut faire partie du système de valeurs, d'être très maniaque, méticuleux, enfin peu importe. Et je me suis rendu compte que une façon très dichotomique, très sérieuse, très rigide d'organiser sa vie, de la voir, et du coup, forcément de vivre sa relation avec l'autre. Parce que si moi je suis rigide et que je reste dans ma rigidité, je le suis forcément avec l'autre. Enfin, il n'y a pas d'autre possibilité. Ça n'existe pas quelqu'un qui est super rigide et exigeant avec lui et que dalle avec les autres. Ça, peanuts. Ça n'existe pas. Et du coup, voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était moi qui avais à gagner, à changer mon regard sur la situation et à me dire, putain, mais en fait, est-ce que t'es pas en train de te prendre la tête pour rien, à vouloir que chaque jour, tout soit mis à la même place, au même truc, que tout soit rangé, que rien ne dépasse? Pourquoi, en fait? C'est toi qui es en train de te fatiguer, alors qu'en fait, la vie, c'est pas que ça. Voilà, la vie, c'est aussi accepter le désordre, parce que la vie, c'est ça. La vie, il y a de l'imprévu. La vie, tout n'est pas toujours lisse. Les relations, pareil. Donc pourquoi est-ce que je voulais absolument que mon intérieur soit comme ça, alors que ce n'est pas le reflet de la réalité? En dehors de parler de vérité ou pas, parce que moi, il n'y a pas une vérité, il y a notre vérité, et est-ce qu'elle nous sert ou pas, et est-ce qu'on a envie de rester dans notre vérité? Ça, après, c'est un choix, et chacun fait bien ce qu'il veut. J'allais dire, voilà, moi, ce qui m'importait à l'époque, c'était que ma façon de voir les choses m'apporte de la légèreté et de la joie. Enfin, je pense que 90% ou 99% des êtres humains sur Terre veulent être heureux. Enfin, à chaque fois, on en revient à ça. Mais être heureux, c'est quoi? C'est finalement être plus souvent dans la joie que dans la colère, la tristesse et la peur. Quoique la peur peut mener aussi à la joie, parce que c'est aussi toute la partie défi. Mais bref, on a envie d'être dans la joie. Mais donc pourquoi on se prend la tête avec des conneries? Pourquoi on choisit pas de se changer soi et de voir comment vivre plus de joie au quotidien plutôt que de vouloir changer les autres à tout prix? Bref. Pour revenir au titre de la vidéo qui était un truc du style toutes les femmes devraient vivre le plus longtemps possible sous le même toit avec leur belle-mère. Ça rejoint ce profil, enfin cette tendance dont je vous parlais, que peuvent avoir une partie des femmes à materner en fait, à materner leur compagnon. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui est très subjective, mais que j'avais lu une fois qui m'a vraiment interpellée à propos donc vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est décodage, et j'étais tombée sur un article hyper intéressant et qui m'avait laissé perplexe à propos donc du décodage biologique ou autre du cancer du sein, et qui disait, alors c'était pas la seule chose qui était dite, hein, mais entre autres, qui disait que, alors je sais plus quel sein, si c'était le gauche ou le droit, mais bref, que dans une certaine proportion de cancer du sein, il y avait en général une tendance de la femme porteuse, de la femme concernée, à materner son mari, en fait. Voilà, son mari, son compagnon. Ça m'a vraiment interpellée. Ça, c'était pour la parenthèse. Pour revenir, pour la énième fois, au titre de la vidéo, j'ai eu l'occasion de vivre sous le même toit que ma belle-mère. Coucou Annie, si tu passes par ici. Pendant plus de 2 ans. Et
Et ça n'a pas toujours été évident. Mais pourquoi ça n'a pas toujours été évident? Parce qu'en fait, je me suis vue. Parce que là, euh, j'ai pas pu ne pas voir. Je sais pas comment vous dire le truc. Mais comment ça se fait que Bah alors c'est pareil, j'ai pas les proportions, mais comment ça se fait qu'une partie des femmes ont des relations tendues avec leur belle-mère? Si chacun est à sa place, il n'y a pas de raison qu'il y ait de tension entre les femmes, entre les hommes, enfin peu importe. Si chacun est à sa place, il n'y a pas de raison qu'il y ait de tension. Donc moi je suis persuadée que s'il y a des tensions entre les épouses, les femmes, peu importe comment on les appelle, et leur belle-mère, c'est que finalement il y en a une qui essaye de prendre la place de l'autre. Alors parfois ça peut être dans l'autre sens aussi, mais je trouve ça intéressant de se questionner sur finalement, est-ce que dans ma façon d'être avec mon conjoint, mon compagnon, enfin peu importe, et ça doit fonctionner aussi dans le sens inverse, hein, certainement qu'il y a des maris qui prennent le rôle de père auprès de leur compagne, mais ça, voilà, je n'ai pas ce regard-là. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on accepte finalement les autres personnes qui gravitent autour voilà, de notre moitié, de notre conjoint, peu importe comment vous l'appelez, et de voir comment on est avec ça. Est-ce qu'on est OK avec la place que chacune des autres parties a? Et si c'est pas OK, qu'est-ce que ça vient dire? Et moi, c'est vraiment ce que j'ai appris. Après les 2 années à vivre sous le même toit que ma belle-mère, j'ai vu à quel point j'avais cette tendance à, euh, à materner, mais plus dans le sens, oui voilà, dire à l'autre ce qu'il serait censé faire, ce qu'il devrait faire, pour finalement coller à ce que moi j'ai décidé. On voit vraiment le côté plutôt éducationnel, vous voyez, éducatif, je sais pas comment on dit, qu'aurait un parent envers son enfant. Et combien de femmes font ça? Mais combien de femmes font ça? C'est juste hallucinant. Regardez-vous faire. Enfin, j'ai vraiment envie de vous inviter à faire ça parce que même en prenant conscience de nos schémas de fonctionnement, déjà il faut accepter l'idée que peut-être on est comme ça, ce que certainement tout le monde n'est pas prêt à faire à l'instant T, mais accepter l'idée, se dire ah ouais, ok, bon, peut-être que, et si j'allais regarder ce qu'il en était. Et ensuite on se regarde, on s'observe, et finalement on se rend compte que ce qui souvent, quand on dit oui, on s'est pris la tête pour une connerie, mais la connerie bien souvent c'est quoi? C'est qu'on veut que l'autre rentre dans un standard, on veut que l'autre fasse ce qu'on a décidé qu'on voulait qu'il fasse, quoi. C'est que si nous on a décidé de manger à 7 heures parce qu'on a faim, eh ben on va voilà, imposer à l'autre en fait notre propre rythme. Alors vous me direz peut-être oui, mais bon voilà, ça répond à des valeurs, la cohésion familiale, etc. Mais regardez-vous aussi dans ces moments où vous n'avez pas envie de coller à ce que l'autre vous demande. Et si finalement on redonnait de la liberté à chacun? Et finalement, est-ce que c'est pas ça la clé dans un couple? Est-ce que c'est pas plus on donne de la liberté à l'autre, plus il a envie et plus de sa propre initiative, il va faire en sorte que les choses soient fluides, peut-être entrer dans ce système de valeurs. Mais c'est pas par la force, c'est pas par la force, c'est pas par un espèce ouais, des postures éducatives. On est à égalité, on n'a plus besoin d'être éduqué. On a besoin de liberté et de grandir l'un à côté de l'autre, bien sûr avec du respect, mais parfois pour retrouver le respect, mais aussi cette envie à l'intérieur de soi et qui vient pas de l'extérieur, cette envie de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux et que tout soit fluide et que on ne reste pas sur des accros et qu'on ne prend pas la tête de l'autre pour qu'il rentre dans nos propres schémas de fonctionnement, parfois, eh bien c'est la liberté qui permet ça. C'est la liberté. C'est lâcher les basques à l'autre. Et c'est prendre sa propre responsabilité. Parce que ça aussi, on a tendance à pas forcément le voir. Et voilà, on va... J'ai pas là d'exemple en tête, mais oui, voilà, on va choisir que c'est à l'autre, par exemple, de tondre le gazon, alors que l'autre, ça lui casse royalement les bonbons et qu'on pourrait très bien prendre un jardinier. Voilà, mais non, mais c'est nous qui décidons.
qu'est-ce que l'autre doit faire. C'est une connerie. Laissez-moi vous dire que c'est une belle connerie. Et qu'après, eh bien, on ne peut pas s'étonner de passer notre vie voilà, à entretenir des liens conflictuels qui sont pas dans le partage, qui finissent parfois en divorce, machin. Oui, mais bon, on se regarde pas, donc regardons-nous faire. Et si vous en avez l'occasion, allez vivre sous le même toit que votre belle-mère. Vous verrez si oui ou non vous avez une petite tendance à être dans le maternage. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura un peu secoué parce que c'était quand même le but. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bye bye!